Bonjour à tous les donateurs Tipeee et Patreon. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour votre soutien comme d'habitude. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une expérience aux frontières du mystique qu'est le rêve lucide. Et je vais essayer de donner une tentative d'explication parce que je n'ai pas d'explication. Le rêve d'abord, hein, le rêve, selon la manière dont on l'interprète, va avoir plusieurs significations. Quand on a une vision très positiviste, très matérialiste du monde, le rêve n'est jamais qu'une porte ouverte sur notre inconscient, c'est-à-dire que euh, la psychanalyse, par exemple, hein, qui s'est beaucoup intéressée aux rêves, va considérer que nous sommes les seuls architectes de nos rêves et que, étant une porte ouverte sur notre inconscient, il révèle nos peurs, nos fantasmes, nos désirs, etc. etc. Après, il va y avoir des interprétations plus mystiques, plus métaphoriques, plus métaphysiques du rêve. C'est par exemple le cas des rêves prémonitoires. On va voir quelque chose qui va se produire dans l'avenir dans notre rêve. Alors le positiviste vous dira oui, mais c'est parce que en fait vous le saviez de manière inconsciente et donc ça s'est révélé à votre conscient par le rêve. J'en sais rien, peut-être. Et la version plus métaphysique de l'interprétation du rêve, c'est euh, que le rêve est en fait une porte ouverte sur le monde imaginal, c'est-à-dire entre ciel et terre, entre guillemets, le monde intermédiaire entre ciel et terre. Euh, Vous avez par exemple euh, dans l'islam, on dit que pendant le rêve, Dieu prend votre esprit. Voilà, c'est comme une expérience de la mort. Donc le rêve serait une préfiguration de notre âme après la mort. Nous n'avons plus notre véhicule corporel. Voilà, je crois personnellement que toutes ces explications coexistent et toutes ces explications sont réelles. Parfois, vous faites des rêves qui ne sont que la transcription de tout le fatras que vous avez dans votre tête. Parfois, vous faites des rêves qui vous disent des choses qui n'étaient pas à votre portée, et que le rêve vient vous révéler. Et puis, parfois, vous avez des rêves qui sont de véritables portes sur le monde imaginal et sur lequel vous n'aviez aucune emprise. Alors la particularité du rêve, bien sûr, c'est que lorsqu'on rêve, on ne sait pas qu'on rêve. Et c'est parfois même extrêmement énervant. C'est-à-dire que finalement, dans le rêve, on n'a aucun contrôle sur ce qu'on fait. Alors la deuxième vidéo du mois pour les contributeurs Patreon et Tipeee, ça parlera du locus interne et du locus externe, de la manière dont un individu donné va interpréter ce qui relève de lui-même et ce qui ne relève pas de lui-même. Dans votre rêve, vous êtes le jouet de votre rêve. Il peut vous arriver les choses les plus improbables, les plus impossibles, les plus incongrues, les plus folles, les plus stupides parfois. Vous rêvez et puis vous ne savez pas que vous rêvez. Et parfois, c'est très rare, j'en ai déjà parlé avec d'autres gens à qui c'est déjà arrivé, vous faites un rêve lucide. C'est-à-dire que vous rêvez et vous prenez conscience à l'intérieur de votre rêve que vous rêvez et vous prenez le contrôle total de votre rêve. Voilà, ce déclic de conscience à l'intérieur de votre rêve fait que vous allez en prendre le contrôle total. Et moi, ça m'est arrivé quand j'étais jeune. Ça m'est arrivé une seule fois. Euh, Pourquoi, comment, bah, on va essayer de voir pourquoi, mais je n'en sais rien. Je n'ai pas de réponse définitive. À quel âge ça m'est arrivé? C'est très jeune, mais je ne peux pas vous donner un âge précis. J'avais peut-être 4 ans, j'avais peut-être 7 ans. Quoi qu'il en soit, j'étais un très jeune enfant. Et mon rêve euh, est celui-ci. Je me promenais au bord d'un lac avec, à l'époque, mes deux grands-mères qui étaient vivantes. Et je tenais chacune de mes grands-mères par la main.
Et dans ce rêve, j'étais moi-même, j'étais une représentation de moi-même parfaitement réaliste. J'étais le petit garçon que j'étais à l'époque. Et on voit que je suis dans un rêve finalement qui n'a rien d'extraordinaire, puisque c'est une situation qui aurait tout à fait pu se passer dans le monde réel, me promener avec mes grands-mères, mes deux grands-mères étaient amies, nous nous promenions, elles s'occupaient souvent de moi, nous nous promenions, donc rien d'extraordinaire, un rêve qui est le reflet de ma vie, un rêve qui serait plutôt une porte ouverte sur l'inconscient qu'une porte ouverte sur le monde imaginal. Toutefois, deux choses dans ce rêve ont attiré mon attention et je m'en souviens extrêmement bien. Je me souviens extrêmement bien de ce moment de prise de conscience à l'intérieur de mon rêve. C'est que nous nous promenions autour d'un lac et qu'il y avait un immense mur de briques autour du lac. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ce mur de briques, il n'est pas tout à fait normal. Et surtout, ce qui a encore plus attiré mon attention, c'est que toute la scène était en noir et blanc. Or, la réalité n'est pas en noir et blanc. Et je m'en suis rendu compte dans mon rêve, j'ai fait ça en noir et blanc, c'est pas normal. Je suis à l'intérieur d'un rêve. Et donc j'ai pris conscience que j'étais à l'intérieur d'un rêve. J'ai lâché les mains de mes deux grands-mères et j'ai pris le contrôle total de mon rêve en pleine conscience. Et j'ai fait tout ce que j'ai voulu. Alors, je ne suis incapable de vous dire exactement ce que j'ai fait. J'ai réalisé les fantasmes de l'enfant que j'étais à l'époque. Je volais dans les airs, je faisais absolument tout ce que je voulais. C'était un peu Peter Pan. Et j'en garde un souvenir magnifique. C'est un des plus beaux souvenirs de ma vie. Voilà, je mets ça à côté de mes plus belles histoires d'amitié, de mes plus belles vacances, de mes plus belles réussites dans la vie, de mes plus beaux moments. Ce rêve lucide a été un moment extraordinaire. Euh, et ça ne m'est arrivé qu'une seule fois. Voilà, ça ne m'est arrivé qu'une seule fois, et ça ne m'est arrivé qu'une seule fois lorsque j'étais enfant. Alors pourquoi ça, enfin, par la suite, enfin, j'ai tout de suite su donc que le rêve lucide existait puisque j'en avais vécu un. Et par la suite, j'ai souvent été très énervé en me réveillant parce que je fais des rêves complètement débiles. Il m'est arrivé de faire des rêves, mais alors euh, tellement irrationnels, tellement incongrus, tellement étranges, même à me dire bon, si le rêve a s'il faut trouver une signification au rêve, qu'elle soit métaphysique ou que je sois le seul architecte de mon rêve et que ce soit une porte ouverte sur l'inconscient, souvent je me suis réveillé, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce rêve débile? Et j'étais en colère contre moi-même à me dire mais comment Raph, tu ne t'es pas rendu compte à l'intérieur de ton rêve que tu rêvais. C'est quelque chose c'est quelque chose qui ne s'est jamais reproduit, malgré l'absurdité des rêves que je peux faire. Je suis un grand spécialiste des rêves complètement débiles et des rêves complètement absurdes, alors que ce jour-là, j'ai fait un rêve qui n'était pas si absurde que ça, qui n'était pas si débile que ça, et je m'en suis rendu compte. Et j'ai pris le total contrôle et j'étais au paradis. Bon, alors, quand je me suis interrogé sur la signification de tout ça, c'est pas dans l'inconscient que je suis allé trouver une explication. Pourquoi prend-on le contrôle de mon rêve? C'est plutôt dans l'interprétation du rêve comme porte vers le monde imaginal et, euh, et l'enfance. Lorsqu'on est enfant, on a des capacités supérieures d'un certain point de vue, euh, de représentation, de conceptualisation, que lorsqu'on est adulte, où nos capacités sont en quelque sorte limitées par la vie. Plus on grandit, plus on acquiert de l'expérience, plus on automatise certaines choses, on automatise certaines pensées, on systématise certaines pensées, et en fait on ferme la porte de certaines de nos perceptions, et à ce moment-là, cela devient plus difficile de conceptualiser certaines choses métaphysiques, de se représenter certaines choses métaphysiques, ou de prendre le contrôle de son rêve. L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est
euh, bon, j'étais enfant, peut-être c'était sensiblement au même âge tout ça, hein, puisque j'ai eu une pré-crise mystique infantile très forte. Un jour, j'ai vu un cerisier, voilà, dans la cité de mon père, une cité très très laide. Il habitait Bagneux à l'époque. C'était vraiment glauque. C'est vraiment la cité glauque. Et je vois un cerisier en fleurs au milieu de la cité. euh, et tout de suite, je me dis, tiens, il y a quelque chose là qui est pas tout à fait normal. Je comprends que ce que je suis en train de regarder n'est pas le fait de l'homme, quoi. Il y a une beauté qui dépasse l'entendement humain. Et je me mets à poser des questions, on va dire, d'ordre métaphysique, mais comme un enfant à mon père, quoi. Et mon père me parle mon père commence à me parler de tout ça. Il me dit, tiens, bon, peut-être c'est Dieu, peut-être c'est pas Dieu. Et il m'explique que on vit sur une planète au milieu d'un espace qui est infini. Alors, il utilisait le terme infini, bon, je sais aujourd'hui que c'est un terme impropre, mais en fait, nous vivons dans un univers au milieu d'un infini spatial. De l'infini spatial qui n'est pas l'infini, puisqu'il n'est que l'infini spatial. Donc c'est un espace indéfini qui n'a pas de fin. Et mon père me raconte ça, et ça avait choqué mon imaginaire d'enfant. Et en m'endormant le soir, j'essayais de me représenter l'infini spatial, et je me le représentais tellement bien, enfin, en fait, j'arrivais à l'imaginer tellement bien, que c'était tellement grand, c'était tellement impressionnant, que je me souviens que je perdais un peu conscience, j'avais comme des sortes comme des sortes de vertiges. Et puis ça ne me l'a plus jamais fait non plus par la suite. Pourquoi? Parce que j'ai grandi, j'ai fermé mes perceptions. Aujourd'hui, on me dit que l'univers est un infini spatial. Bon, bah, très bien, je prends, je dis l'univers est un infini spatial, mais mon cerveau est incapable de se le représenter. C'est une chose, mais de se l'imaginer plus que cela. Et je crois que dans l'enfance, c'est exactement la même chose qui se passe avec le rêve lucide. On a, euh, on a des perceptions plus alertes parce que quelque part, notre esprit abîmé, euh, n'est pas abîmé par le matérialisme et les choses, par la trivialité de la vie. Et donc j'ai fait cette expérience de rêve lucide. Alors paraît-il qu'il y a des gens qui arrivent mieux que d'autres à contrôler leurs rêves et qui parviennent à faire des rêves et qui parviennent à faire des rêves lucides. Et paraît-il aussi que c'est une des grandes recherches des alchimistes et des mystiques et des métaphysiciens que de contrôler leurs rêves, puisque pour les métaphysiciens, les alchimistes et tout ce que vous voudrez, pour les gens qui s'intéressent à la verticalité, à notre conscience dans le cosmos, à notre place dans la création, bah, puisque le rêve est une porte sur le monde imaginal, eh bien le fait d'avoir cette capacité à contrôler son rêve sera le marqueur, enfin l'assurance de se contrôler soi-même, de contrôler soi-même son âme et sa conscience dans le monde imaginal après la mort et d'en faire en quelque sorte le paradis, tandis que ceux qui n'auront pas cette capacité de prendre conscience, eh bien, vivront éternellement dans un monde absurde, euh, comme, euh, comme lorsque vous êtes dans un rêve et que vous êtes le jouet de forces qui vous dépassent, euh, et que le rêve soit agréable ou que le rêve ne soit pas agréable, en fait, vous n'avez aucune maîtrise là-dessus. Et, euh, et voilà, en tant que porte sur le monde imaginal, eh bien, le contrôle, euh, le contrôle du rêve signifie le contrôle de notre conscience post-mortem. Je n'en sais absolument rien, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait cette expérience de rêve lucide, que je n'ai jamais réussi par la suite à réitérer l'expérience et que c'était absolument magnifique. Autre réflexion intéressante sur le sujet, et c'est Pierre-Yves Lenoble hein, qui m'en parle tout le temps, c'est que, on l'a vu au début, vous avez le rêve inconscient, qui est la porte ouverte sur votre inconscience, qui est la porte ouverte à ce que vous avez à l'intérieur de votre tête, et puis vous avez
le rêve dont la signification et les images vous échappent, qui est au-delà de vous-même en quelque sorte, qui est super conscient. Et, euh, et si ce rêve devait être la préfiguration de, des épreuves que vivront notre âme après la mort, eh bien, on se rend compte que finalement, on sera mangé après la mort, on sera mangé à notre propre sauce. C'est-à-dire que euh, le contenu de votre aventure, de votre parcours dans le monde imaginal, qui sera un autre monde, plus subtil, moins matériel, mais un autre monde bien réel, eh bien, il sera en partie constitué euh, des images, des pensées et, et des fantasmes que vous vous serez fabriqué dans votre vie. Voilà, ça veut dire que si vous êtes très dark, voilà, si vous pensez qu'il y a des trucs dégueulasses toute la journée, bah, ce séjour dans le monde imaginal sera probablement peu agréable. Alors que si vous vous êtes imprégné de rêves, de beauté, que vous avez réglé certains de vos problèmes et que vous êtes passé au-delà voilà, que vous avez réussi à vous débarrasser de certaines pensées horribles qui peuvent parfois traverser votre esprit, bien, ce séjour dans le monde imaginal vous sera plus agréable que vous parveniez à en prendre le contrôle ou que vous n'y parveniez pas. Évidemment, l'exemple le plus célèbre de ces rêves qui échappent à notre conscience, qui nous viennent d'ailleurs, le songe, c'est l'histoire de Joseph, du prophète Joseph, que les musulmans appellent Youssouf, mais de toute façon cette histoire existe à la fois dans le Coran et dans l'Ancien Testament, et, et Youssouf avait cette capacité à interpréter les rêves, à interpréter les messages super conscients des rêves, et c'est le fameux rêve dans lequel c'est Pharaon, je crois, hein, qui rêve de 7 vaches maigres et de 7 vaches grasses. Il ne sait pas ce que ça veut dire et il convoque Joseph, l'homme le plus beau de toute l'histoire de la création. Et Joseph lui dit bien tout simplement, hein, les vaches, ça veut dire les vaches grasses, ça veut dire que vous aurez 7 années d'abondance de culture, 7 années de richesse et de bonne culture, et que vous aurez 7 années de famine. Et donc Joseph, par les pouvoirs qui lui ont été donnés, avait accès à la signification super consciente de ses rêves. Et des rêves tout court, des rêves des autres également. Voilà, bon, j'espère que cet audio vous aura plu. Je vais pouvoir c'est sur YouTube que vous le regardez, pardon, puisque ça y est, j'ai récupéré mon YouTube, je peux remettre des vidéos dessus. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous aussi vous avez déjà fait cette expérience de rêve lucide ou si c'est quelque chose que voilà, c'est quelque chose que vous connaissez. Je sais qu'il y a des gens qui sont très très forts là-dessus. Bon, du moins, c'est ce qu'ils prétendent, parce que comme ça se passe à l'intérieur du rêve, vous ne pouvez pas vérifier si ce que je dis est vrai. Je ne peux pas vérifier non plus si mes interlocuteurs disent la vérité, mais je sais que j'ai déjà entendu des gens de confiance, hein, des gens en qui j'ai complètement confiance, me dire que euh, il leur arrivait très fréquemment de prendre le contrôle de leurs rêves et, et de le faire presque sur mesure, et que ils avaient des techniques pour s'entraîner à le faire. Et s'il y a des techniques pour s'entraîner à le faire, j'aimerais bien le faire. Voilà, c'est un de mes projets. Bon voilà, j'espère que cet audio vous aura plu. N'hésitez pas voilà, comme j'ai dit, à me mettre des commentaires et à en discuter. Le prochain audio, ce sera sur le locus interne, le locus externe, ce qu'on appelle le locus de contrôle, la manière dont un individu euh, interprète la cause des événements qui lui arrivent, hein. Est-ce que l'événement est le fait d'une cause extérieure à lui-même ou le fait d'une cause intérieure à lui-même? Et on verra que le système fait en sorte d'abîmer, de fracturer le locus de contrôle, c'est-à-dire cette capacité à bien interpréter la cause des événements qui nous arrivent. Voilà, je vous remercie encore pour votre fidélité, votre soutien,
Et comme je dis, hein, là, la chaîne est un peu en suspens. Bistrot des Gentilshommes, c'est un peu pareil. Mais il y a plein de contenus qui arrivent bientôt. J'ai plein d'idées. Voilà, dès que je me libère un peu de temps, et je pense que je vais réussir à me libérer un peu de temps dans les prochains mois, ça va y aller, ça va produire. Je vous dis à très bientôt, dans quelques jours, hein, puisque ce sera à la fin du mois, pour la vidéo sur le locus de contrôle qui pour le coup sera beaucoup plus pragmatique, hein. On va pas aller dans le mystique. Le locus de contrôle, c'est vraiment. On fait pas plus terre à terre en termes de pensée humaine. Salut à tous.